Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment la vidéo commence? Oui, s'il te plaît. Alors ça tourne là. D'accord. Ah, ça tourne! Coucou la commu! Bonjour, Salut la communauté, comment ça va? bonjour la communauté de Valentin. Et les petits viewers là? Qu'est-ce que ça raconte là, les petites ladies là? Les petits cums et les petits. Les petites Ça ladies, sera coupé, ça c'est... ça sera coupé au montage. J'espère. Ou pas. J'espère pour moi. Parce que, ouais, enfin, en fait, si c'est pas coupé au montage, il faut que je ne fasse plus jamais aucune apparition en public. Nulle part. Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo bien particulière car nous allons, comme vous l'avez vu dans le titre, faire un show inutile. C'est inutile, mais c'est pas grave, vous allez apprendre quelques trucs, j'espère en tout cas. J'ai mixé pas mal de jeux télévisés pour créer ce petit truc-là, on verra bien si ça peut être utile, mais pour cela, il faut des candidats, des joueurs, et donc j'ai invité 3 amis avec moi. Retenez bien leur tête, peut-être qu'un jour... on nous reverra tous les 4 autre part, mais je vous dirai ça en temps et en heure. Je vous les présente, ça peut être pas mal. Donc, il y a avec nous aujourd'hui Alexandre, Pierre et Mathéo. Ouais, ah non, ça s'applaudit pas comme dans les talk shows. Si, bravo. Mathéo, il est sorti du sol. Alexandre qu'on a déjà vu d'ailleurs dans une autre vidéo, limite, un peu beauf, mais c'était pas... J'aimerais bien oublier. Moi aussi, je pense pas mal de monde. Et donc voilà, grosso modo, on va s'amuser un petit peu pendant quelques minutes avec vous. Donc, le principe, qu'est-ce que c'est? 3 candidats, 3 amis, 3 joueurs, Tout aussi inutile que le show. vont s'affronter sur 2 parties d'émissions différentes. Avec, pour cette première partie, 3 manches. Oui, Pierre? Non, mais je voudrais juste qu'on parle de la position de Mathéo qui est vraiment soit au JT de 20h, Il est vraiment. soit il est vraiment, tu sais, le candidat de tous les talk shows, mais tu sais, beaucoup trop attentif. Tu vois, genre, il est vraiment genre, bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis Zinger, et à partir d'aujourd'hui, ma vie commence à nouveau. Je suis très heureux d'être enfin sur l'émission, tout le monde veut prendre sa place, et je suis excessivement fan de Nagui. Oh non, Ouais, Bonjour c'est- Nagui. C'est la personne, hein, c'est lui. C'est ce personnage, c'est le même. voilà, je serai lui. Mathéo, tu seras l'élève sérieux. Alexandre, tu seras... Et Pierre, tu seras le personnage qui aura peut-être des bonnes réponses. Je parle trop. Il paraît que je parle trop, c'est vrai que je parle trop. Ah. C'est terrible. Insupportable. Déjà en temps normal, il est insupportable, mais c'est encore pire sur les caméras. Donc, Pierre va aussi nous faire les jingles pour que ce soit un petit peu rentable. Et on va commencer tout de suite avec le vrai ou faux. Le vrai ou faux? Alors attends, faut que je Vrai. fasse un jingle. Attention, le vrai ou faux. Attends, mais tu pourras le couper au montage de toute façon, le jingle. Ah non, tout sera resté comme ça. Ah non, mais tout est laissé tel quel. Ah Ok, oui. putain, donc c'est-à-dire que là, tu gagnes du temps là. Ouais. On tourne en direct un truc qui sera diffusé comme en direct. C'est le jingle du vrai ou faux? Le jingle du vrai ou faux? Parfait. Ça n'a rien à voir. C'est pas grave. Créativité. Donc, 2. J'ai mis 2 Zéro, quand même. vraiment Non, zéro. j'ai mis 2. Je vous explique les règles de cette manche. Il y aura un savoir qui sera vrai ou faux. Chacun donne son avis au total et 1 point par bonne réponse. Ça vous va? Sans que ça vous aille De pas. toute façon, c'est toi qui fais les règles. Hein. Voilà, On c'est n'a pas ça. le choix. Hein, Donc, le premier savoir que je vais vous proposer, c'est celui-ci. Infesté de larves vivantes, le Karzu Oh, ça commence Marzu bien. est un fromage sarde considéré comme le plus dangereux du monde. Vrai ou faux? Oui, j'en suis sûr, parce que les Corses. Je sais qu'il y a des Corses qui bouffent un fromage avec des vers immondes là. Alexandre dit vrai. Vrai. J'ai une explication. Alors, tu peux répéter le nom du fromage, s'il te plaît? Le Karzu Marzu. Kazu Marzu. Oh, le con, il a marqué. Et maintenant, Qu'est-ce qu'il y a? Situation de vol. Kazu Marzu, oui, moi je pense que c'est vrai qu'il est vraiment dangereux. donc Alexandre vrai, Pierre vrai, Mathéo. Parce qu'après, les larves pondent dans l'estomac de la personne qui l'a mangé. Bien Et se sûr. développent à l'intérieur. Le dévore.
Et ça redonne un film très connu. Non, et après lui-même devient un fromage qui est ensuite mangé par une autre personne, et c'est le cycle de la vie. Ah oui, d'accord. C'est le cycle du fromage. Oui. Oui. Ouais, si, oui, ça doit être vrai. Eh ben c'est vrai, un point pour tout le monde. Ah bah voilà. Pour... Putain, moi je suis vraiment trop dans un talk, je suis vraiment trop dans un talk show, j'applaudis. Mais non, mais c'est bien, ça fait un peu d'ambiance. Le mot, un petit peu de bon sens, normalement juste par de logique. Ça, incroyable. Merci. Le, le mot yaourtière Non, mais- contient toutes les voyelles de l'alphabet, vrai ou faux? Bah faux. Attends. Faux pour Mais Pierre. faux, y a pas de E dans yaourt, terminé. Yaourt- Il y a pas de le i mot, non plus. le mot Pierre. yaourtière, pas yaourt. Ah bah oui. Ah bah attends. Mathéo, Oui, tu... oui, normalement. Ah Oui. Oui, Mathéo, Oui, oui, Alexandre, oui. Y. Ouais, y a 6 voyelles de toute façon, donc ouais. Pierre, oui, bonne réponse. Attendez, oh. Oh. Parce que yaourt, vraiment c'était. Bah non. Ah oui, oui. Moi aussi j'ai compris yaourt. 2 points par Parce que c'est vrai personne. qu'on dit pas souvent yaourtière. Vrai ou faux, le 12 Et la recherche d'ailleurs qui est utilisée pour faire des yaourts. C'est vrai. Ah, Ok. Ah, Ouais, c'est vrai oui. que- non mais bon. Ah oui, Voilà. d'accord. Non mais parce que bon, il y a des savoirs inutiles, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas faire des savoirs utiles aussi. Bien hein. sûr, non, Bon. ah, Moi je pense que Pierre a eu son bac. Moi, je vous, Ah, je vous déconseille de faire plutôt deux fois qu'une. yaourtière. Ah putain, ta gueule. J'ai peur qu'il te tue bien, Mathéo. Non, alors. moi je l'ai eu, Mathéo, je l'ai eu. C'est gentil. Le 12 février est le jour des chouettes. Vrai ou faux? Le Ok. 12 février. Oui. 12 février. Le 12. Non. Écoute, je vais dire faux parce qu'on a déjà eu 2 bons et ça me paraît un peu gros d'avoir La 3 plante. après. L'aplomb, le jour des chouettes. Non. Non. C'est quoi le jour des renards Mathéo? Le 12 tu dis non. Ouais. sais Tu pas m'aurais quel dit le 11 ou le 13, j'aurais eu le doute, tu vois. Mais le Il faut 12 aller c'est. vérifier. Ça se vérifie. Attends, alors attendez, qui dit quoi là? Moi je dis faux parce que. Ils sont, Voilà. ils sont en plein débat. Par contre, j'ai regardé juste le jour des renards. Ouais. Pour mon ami. Renard roux. C'est qui ton D'accord, il n'y a pas de jour des renards. Oui, il n'y a pas de jour Quoi de renard. Bah désolé, il y a des jours pour les chauves. C'est un jour. Attends, peut-être que si je marque Ouais, ça jour casse du les couilles. renard. Donc Quand faux. les renards naissent, le jour du renard. Journal de Laurent Maljean. Que mes cheveux. On Là, est, ça doit mon être nom une. d'auteur. on est sur une non, belle ça doit séquence être- là, Alexandre. Merde, J'écris des livres sur les renards. ça n'existe pas. On est sur une la vidéo va durer 7 heures. Ça n'existe pas. Donc tout le monde dit faux. Non, moi je veux dire vrai par anticonformisme. Très bien. Eh bien c'est faux malheureusement Pierre, je suis désolé. Allez, Ah mais moi pas. T'aurais aimé que le jour des chouettes existe, franchement. Il y a déjà un jour pour les chauves alors. Bah tu sais, je me suis dit, attends, je veux dire, en vrai, je Mon me suis papa dit, est mec, très- je me suis dit, il y a des... Oui. C'était une mascotte ultra importante pendant la Grèce antique, tu vois, la chouette, donc je me suis dit peut-être qu'on a gardé des trucs comme ça. Non mais vraiment. J'imagine. Les chiens peuvent avoir le mal des transports, vrai ou faux? Oui. Ouais. oui. Eh Si ben, t'as déjà eu un berger allemand qui gébère dans le coffre de ta voiture que t'as dans tes mains. alors pas berger allemand, mais Moi j'ai eu Travis qui a pissé dans le coffre de la voiture. Et moi, j'ai vomi épicé dans ma voiture. Ah, et bah la boucle est bouclée. Excellent. Moi aussi, mais je n'avais pas l'âge que tu avais, j'en suis sûr. C'était hier. Ah ouais, c'était en 2001, j'avais 1 an. Alors, prochain à savoir, c'est en 2013 qu'il a le plus plu à Roland Garros. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non. Il est toutes les non, putains ça- d'années à Roland Garros. Ça peut être il y a 2 ans, ça. Parce qu'il a pas mal plu il y a 2 ans. Moi je dis que c'est faux. Moi je dis que c'est faux. Faux pour Alexandre. Ouais, mais Mathéo, rappelle-toi, en 2013, il a pas mal plu non plus aussi. Et c'est Evelyne Delia qui le dit. Hein. Non, 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 mais moi, c'était juste pour prouver l'absurdité de la réaction de Mathéo. Il a quand même pas mal plu il y a 2 ans. hein. Ouais, mais je Ouais. 2013. Donc, Je dis non pour Mathéo et Pierre. Allez, moi je dis oui. Hein. Eh bien, c'est vrai, c'est Pierre est le seul à marquer un point. Putain, t'es fort, Pierre. Et ouais. Je sais pas, 2013, j'ai senti un truc. je me souviens qu'il a Trois pas mal gouttes. plu il y a 2 ans.
3 gouttes, ça tu veux, ressemble un Mathéo. peu, je me suis dit, allez. Ça, alors, le prochain savoir va être très utile pour tous les dépressifs. Oh Le vrai ou Tu faux, pars, tu dis ça pour moi? entre autres, vrai ou faux, le sperme peut aider à lutter contre la dépression. C'est vrai. Chaque fois que je me branle, je vais tellement mieux. Je sais pas si j'ai envie de soutenir ce qu'il vient de dire, donc du coup j'hésite à prendre ma réponse parce que c'est uniquement lié à ça. Bah, c'est pas le sperme en soi, c'est le fait d'éjaculer qui. Non, 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 Ah, non, ouais. non, 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 non. Ouais, voilà. Les propriétés du sperme aideraient. Je pense que comme c'est plein de nutriments et autres choses bonnes pour la santé, il va y avoir... Tu sais ce qu'il y a dans le chocolat et dans les clous de girofle qui rend heureux. Le point commun entre le sperme, les clous de girofle et le chocolat? La dépression. Mais dis-moi, Jamy, comment lutter contre la dépression? C'est très Eh simple. bien, il faut faire des boucaquets tous les soirs. On avait dit pas dans les yeux, mais dans la bouche. Alors, verdict, vrai ou faux? Moi, je dis que c'est... Vrai pour Ouais, Alexandre, ouais. vrai pour Les Pierre, actrices porno, est-ce qu'elles ont l'air d'être en dépression? Non. Ouais. Pourtant, elles en avalent du vrai feu. pour je crois qu'il y a Mathéo, plein de blagues. et c'est une excellente réponse pour tout le monde. Ah, parce que je crois qu'il y a plein de blagues comme ça sur Nurshit Dépression en plus. Ah. Allez, un petit dernier pour la route. Meilleur. Agatha Christie a aussi écrit un recueil sur les phoques. Oui, parce qu'elle C'est vrai. aimait, elle était la première femme à faire du surf, donc ça m'étonnerait pas du tout, donc je dis oui. Mathéo C'est dit oui, Bah, les je vais quoi, suivre les Mathéo phoques parce qu'il est les connaisseur. phoques, oui. Alexandre dit oui, par pur Attends, esprit comment t'écris suiveur. phoque? Bah, Est-ce que c'est le phoque FOC? Est-ce que c'est la petite voile qui est à l'avant des goélettes? Non, les animaux, les animaux. Ouais, je vais dire. Je vais suivre mes compagnons cette fois. Eh bien, Moi, j'ai confiance en moi. c'est totalement inventé de ma part. Enfin, si elle l'a écrit, j'en sais foutre rien. Mais Je suis une merde, Mathéo. Mais ta gueule! non, mais c'est surtout que ça paraissait, enfin, ça aurait pu être vrai, donc voilà. Petit fan, tu n'en dis pas un. Et Pierre, Ouais. je te prie de nous faire, s'il te plaît, le prochain jingle qui s'intitule Le plus ou moins. Alors. C'est plus, c'est moins, on n'en sait rien. Oh, pas mal. Franchement, c'est bien. Wow, même le téléphone n'en revient pas. Bah, mais il en est tombé à la renverse. Alors, Alors. première question, enfin, premier savoir. En Corée du Sud, est-ce que c'est plus ou moins de 2 personnes sur 5 qui s'appellent Kim? Plus ou moins de 2 personnes sur 5. Ouais. C'est plus. Plus. Est-ce que j'ai le droit d'aller sur internet, pas pour regarder la réponse, mais pour regarder la population coréenne? Non. C'est à peu près 2 à 3 millions. Ah ouais, ils sont si peu. Oui, c'est tout. Bah ouais. En Corée du Sud, Putain. ouais. Ah, en Corée du Bon, Sud. attends, admettons que ça soit 3 millions. C'est-à-dire qu'il y a 40% de la population, Je te dis ça tout de donc suite. genre 1 million. Pierre. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup. Je pense que doit y avoir. Mais ça doit être un truc genre 2,5, tu vois, une connerie comme ça. C'est-à-dire quand même que la seule coréenne que je connaisse s'appelle Kim, donc du coup je vais dire oui. Ah, Euh, eh ben, je pense que c'est une bonne unité de mesure. 52 millions de personnes en Corée du Sud. Ah oui, donc on est loin des 2-3 millions. Oui. Oh, les estimations à la vite. Ah non, mais c'est Je disais incroyable. que c'était quand même bizarre. Putain, Ah, fait, oh, 2, ça 3 donne 2, millions. 3 millions. Oh, c'est- c'est- Tu mets où les 50 millions d'autres? C'est quand même. Non, mais c'est quand même loin de nous, en réalité. Non mais... Ah, pas tant que ça, Oui, mais- c'est un pays qui fait quoi? Qui fait même pas le tiers de nôtre. Ils Après, ont ça aurait pu quasiment être valable autant. pour la Corée du Nord, comme ils sont tous morts de faim. Oui. Donc, Mais, plus ou moins? moi, je dis Bah, en fait, moi, le truc qui me paraît étrange, ce serait que ils aient le même prénom que genre leur opposant politique premier, à savoir Kim Jong-un, tu vois. Non, non, c'est. T'inquiète, il y a beaucoup de Kim, de Park, etc. Moi, je dis vrai. Et Je dis vrai. Et c'est 2 points par bonne réponse, hein, donc. Donc vrai, enfin, plus pour. Donc tout le monde dit vrai là? Tout le monde dit plus? Non, mais là, il faut la jouer stratégique. Ah non, mais c'est plus ou moins? Plus ou Ah, moins? putain, c'est vrai. Pardon. J'ai dit vrai alors que c'était pas. Plus. Plus pour Alexandre, plus pour Mathéo, Attends, donc plus de 2/5, ça veut dire qu'en fait c'est plus de la moitié quoi. grosso modo. C'est la moitié. Genre c'est la moitié de la population a le même prénom.
Plus aussi, Et de Pierre. toute façon, après, il y a plein de déclinaisons, genre. Bah, parce Ah, qu'en mais c'est fait, vrai, non faut pas oublier que là-bas c'est des noms composés, donc c'est Kim Jong, Ouais. Kim machin, Kim truc. Ji-woon, etc. Tu vois. Ouais. Donc tout le monde dit plus. Eh bien, c'était moins. C'est seulement une personne sur 5. Non, attends, mais j'ai pas donné ma réponse, moi, putain, mais. C'est pas grave, Bah, t'as perdu avec. pardon, mais on n'a pas non plus toute la soirée, hein. Excusez-moi, hein. Bah non, mais moi je trouve ça honteux, ce qui vient de se passer. Là. J'y Non, mets. moi je te fais. Déjà je viens. Oui, Ensuite je te fais tes jingles et oui. tu réponds à ma place. Faut pas pousser mémé. Hein. Putain. Merde. Oh, tu l'aurais pas eu celle-ci de toute façon. Mais non, mais je te jure. Non, mais mec, bien sûr que si je l'aurais eu, ça faisait la moitié de la population a le même nom, mais c'est absurde. Mais non. Et du coup, il y en a combien? 1 sur 5. Voilà. On n'était pas loin. Voilà, ça me paraissait beaucoup plus plausible, je suis désolé. Quel enfant. Tu vas pouvoir te rattraper et montrer ta science cette fois-ci, Pierre. Sur C'était bizarre. 302 stations de métro parisiens, est-ce qu'il y a seulement plus ou moins de 10 qui ont le nom d'une femme, pardon? Quoi? Sur 302 stations parisiennes de métro, est-ce qu'il y a plus ou moins de 10 stations avec le nom d'une femme? Alors, j'ai Moi- une question. Est-ce que c'est exclusivement le nom d'une femme? Elle Parce que genre il y a Europe, non, mais parce que genre il y a Europe Simone Veil, tu vois. Eh ben ça en fait partie. Ça s'est compté comme le nom d'une D'accord. femme. Donc Ah. plus ou moins de 10. Plus ou moins de 10, oui. Ah, plus ou moins. Ah, quand même, si plus. Je pense qu'à tous les coups, ça va se jouer à très peu, mais je pense que Ouais. ce Ouais. sera. Attends, mais les gars, il faut être soyons logiques. Il y a quoi? Il y a Simone Veil. Il Rosa y a Parks. forcément Il y Rosa a Parks. Pierre et il y a Marie Curie. Marie Curie. Ça fait Pierre 3. et Marie Curie. Ouais, mais ça compte quand même, il y en a une, tu vois. Hmm. Donc là, on en a 3 qui nous viennent. Est-ce que genre Notre-Dame de Paris, ça compte? Non, mais. Est-ce que Saint-Michel Notre-Dame, ça compte? Non. Sur 302, hein, je rappelle. Ah, sur 302. Non, Bah, quand même, ce serait. Sur 302 stations de métro parisiennes. Parisien, pardon. Je crois qu'il y en a genre moins. Ce serait terrible, mais je suis sûr Ah. qu'il y en a. Si on part du principe. Ouais, ça serait pas étonnant, hein. Donc vous dites moins, Oui. plus. Ouais. Mathéo dit moins alors. Alexandre. Ouais, on reste quand même un pays vachement patriarcal, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Ouais. non, bon. C'est ça. C'est pour triste, ça. mais c'est moins. Moins. Eh ben absolument c'est moins. Il y en a que 4. 4. 4 ouais, sur 302. Donc ça veut dire On en avait dire trois. qu'on en avait quand même déjà 3 de mémoire. Oui, Ouais, il y en a. bah oui. C'est laquelle, la quatrième? Alors c'était quoi la quatrième? Il y a Rosa Parks, Pierre et Marie Curie, Simone Veil Europe. Je dois dire que je ne les ai pas, pour être franc, mais je crois que... Ah. Je n'ai pas fait un travail de recherche à ce point-là, mais... Oh. C'est pas genre Joséphine Baker, y a pas un truc comme ça? Attendez, je regarde. Oui, vas-y, regarde si tu veux. Non, mais c'est vrai qu'il y en a que 4, c'est sur 302 quand même. Bon, après, il y en a certaines qui portent des noms des monuments, de monuments, etc., mais quand même. Oui, mais quand même. D'événements, voilà. Voilà, de noms de rues. Alors non, c'est 5 maintenant. Ah, Ah, 5. cinq. Ah, le 5, progrès. Marie Curie, Ah, il y a dû y avoir un réagencement. Simone Veil, Louise Michel, la cofondatrice de la maison de retraite Amélie Lagache et la commerçante et bienfaitrice Marguerite Boussicot. Eh ben, d'accord. En Ah plus, 2 qu'on ne connaît pas. Allez. Plus ou moins. Voilà. Dans l'espace, les astronautes peuvent gagner jusqu'à plus ou moins 5% de leur taille. Oh, quoi? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais alors. C'est vrai qu'ils gagnent de la taille, mais là après, est-ce que c'est plus ou moins 5% de leur taille? Ça me paraît immense quand même. Hein. Moi, je dirais Sur moi. quelqu'un qui fait 2 mètres, grosso modo, il gagnerait... 205. voilà. Non, 210. Bah non, même pas. 200, mais non. Me demandez pas. 210, ouais. Là, on est sur un 10 domaine qui. centimètres. Il gagnerait 10 cm. Plus, Mathéo? Le mec a une taille normale, un 75. Ouais. Ça, il fait ça. Non, attends. Ça voudrait dire qu'un mec qui fait 1m75 revient en faisant 1m85? Non. Moi, je dis moi. Hein. Bah non, c'est en pourcentage, donc ça dépend. Oui, c'est pas un nombre de centimètres précis.
Mais en Voilà. gros, si c'est 5 cm, déjà le mec il prend déjà forcément 5 cm, quoi. Parce qu'il fait plus d'un mètre. Donc s'il prend 5%, il prend plus de 5 cm. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la logique ou pas? Non. S'il fait 100 cm, Ouais. Sinon, chez vous, Et n'hésitez qu'il pas à prend prendre un petit 5%. truc à manger. Hein. Ah oui. s'il fait 100 cm et qu'il prend 5%, il prend 5 cm. Hmm. Donc quand la plupart des gens font plus d'un mètre 75, ou 1m70, ou alors quand t'es astronaute, t'es souvent bien bâti, donc tu tapes dans un peu plus haut que la moyenne, c'est-à-dire que les mecs prennent plus de 5 cm. Ils avoisinent les 10, tu vois, genre 7 cm 5 machin. Ça me paraît vraiment énorme. C'est Donc je vrai. vais dire non. Parce qu'il me Ouais. semble que je vais dire non. C'est moi. Moins pour Pierre, Moi. moins pour Moi j'avais Mathéo, dit moins depuis le départ. et moins pour Alexandre. C'est une excellente réponse. C'est seulement 3% de leur taille. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. Hein. En fait, c'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Ouais, bah oui, parce qu'elle elle est plus soumise à la gravité. Exactement, Putain, je savais pas ça. ça se détasse. Ça se dépense. Spécial. Ah, mais les mecs, l'espace, c'est tellement drôle, tu vieillis moins vite et tout, c'est trop drôle. Oui. En moyenne, C'est vrai que je me fends la poire, mec. un enfant de 4 ans pose environ plus ou moins de 500 questions par 4 jour. fois un bronze par semaine. C'est quoi du coup la question? C'est un enfant de 4 ans pose environ plus ou moins de 500 questions par jour. 500. Ah. En sachant que dans les 500, il y en a genre 3 différentes. Et pourquoi 500. Quand est-ce qu'on arrive? Alors, moins, mais sans doute de peu. Ouais, non, c'est moins. 500, c'est immense quand même. Moins En pour moyenne, surtout que c'est une moyenne. Pierre et C'est une Mathéo, moyenne. Alexandre. Non, mais surtout qu'on a tendance à oublier les enfants de 4 ans qui sont muets. Ça fait baisser la moyenne. Ouais. Est-ce qu'on compte ceux qui se créent un ami imaginaire et qui leur posent des questions? Qui lui posent des questions. Le mec, il surpense toutes tes questions. Ouais, mais est-ce qu'on parle des bègues? Est-ce que les bègues ça compte? Ouais, Est-ce parce que, là, est-ce du que coup, ça s'il double à s'il chaque bégaye fois sur la fin de la phrase, est-ce que du coup, Ouais. techniquement, à l'écrit, il y aurait plusieurs points d'interrogation? Est-ce que donc, du coup, ça compte comme plusieurs questions? Mon exposition est pourrie, je suis désolé, il fait pas beau dehors. Je vais te dire, moi aussi, 500, c'est quand même beaucoup. Ouais. Surtout que les bègues, techniquement, du coup, ça ferait annuler les muets, puisqu'il y aurait plusieurs. Ah, je sais pas, non, moins de 500 quand même. Moins de Non, 500, plus. pour Alexandre, et bien J'ai malheureusement, envie de changer un peu. c'était moins. Bah ouais, C'était mec, moins. 500, c'est immense. Le changement, c'est de la merde. Tu gardes les scores Ils sont juste, Valentin, là ils sont juste à côté de moi, oui. Oui, parce qu'il y a une équipe. Techniquement, Mathéo et moi, on est 2 points devant Alex, c'est ça? Absolument, vous êtes à 11 tous les deux et Alexandre est à 9. Ah bon? Ok. C'est pas plus? Genre 15? Ouais. Non. Ah bon. Et c'est seulement 4. Enfin, seulement. C'est 400 questions par jour, en moyenne. Putain. Ce qui Qu'est-ce fait- que c'est? ça parle quand même déjà beaucoup. Faudrait refaire Ouais. cette stat avec le confinement. Ouais. Alors, Oh, putain, une petite dernière pour cette manche, avant de passer sur la dernière manche de la première Pourquoi il y a partie. le cadavre et, de la, papy qui reste dans le dans le salon? et la première Je m'en sais élimination. pas. Chaque année, on dénombre en France environ 800 000, plus ou moins, fractures. 800 000 fractures, oui. C'est Par plus. jour? C'est plus. Non, sur l'année. Oui, Ah, c'est plus. plus. Plus pour Mathéo, plus pour Sur Alexandre. plus de 60 millions de personnes. 800 millions, pas 60 millions. Hein. On est des brels, hein. 800 000, On tient pardon, 800 millions. On est des merdes! Et Pierre, Non, mais ouais. j'attendrai ta réponse cette fois-ci. Moi, j'ai une question. Je t'en prie. Ah. Est-ce que les fractures doubles comptent pour 2? Putain, non, mais à chaque fois. Chaque hospitalisation, Ah, chaque hospitalisation pour fracture, pour être précis. D'accord, ok. Donc, genre, c'est un mec qui a eu un accident de voiture, il s'est pété 2 jambes, 3 bras. Ça compte pour une fracture, Oui. ça compte pour 3 une bras. hospitalisation. Je Oui, veux pas 3 bras, savoir ça compte où est pour une le- seule hospitalisation. Je veux pas savoir où est le troisième bras. Oh. Ah bah, c'est un accident de voiture, hein, il y a des choses qui se passent. Merde. Il y a un mec, on peut perdre des trucs, quoi.
800 000, on est 60. C'est qu'en France par année. Que en France par an. C'est quoi ça? Avec. 800 000. Ça fait quand même plus d'un dixième de la population. Moi, je pense que oui. Ah non, mais non, ça fait un centième. Mais oui, c'est rien. Hein. Ça fait un peu plus d'un centième. Putain, un centième. Donc je On prend 100 personnes, il y en a pour Mathéo, un, plus il y en pour a 1, Alexandre. Non, je vais dire moins. Je vais dire moins. Et Pierre dit moins, et bien c'était plus Et voilà. avec Mais c'était sûr. mais non, mais c'est pas tant que ça, c'est 1 million de fractures. Bon, c'est déjà pas mal, mais sur 67 millions. Et Mathéo, pour le moment, fait la course en tête avec 13 points, et Pierre et Alexandre sont à 11 points tous les deux. Oh, alors. Et Pierre, s'il te plaît, on passe à la dernière manche de cette première partie avant la première élimination. Le savoir personnel. C'est le savoir que seul quelqu'un peut savoir, le savoir personnel. Bien joué, Pierre. Il était beau. Merci les copains. Celui-là était joli, c'est vrai que celui-là était joli. Ouais. Euh, Bien aimé. J'explique le principe. C'est un savoir inutile sur une personne précise. La réponse est une personnalité. C'est une manche à la rapidité. Est-ce qu'on peut avoir le niveau de personnalité? Est-ce qu'on peut C'est avoir genre un Brad Pitt ou Christina Cordula. C'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un que tu connais. D'accord. Chaque bonne réponse vous donne 3 points, mais si vous répondez mal, elle vous retire un point. Oh, Ah. putain, c'est horrible ton truc. Et, Ah, c'est avec Maluc. et Bah, c'est pour créer C'est une- l'écart. Et... question de rapidité, c'est-à-dire que vous prenez la main en disant votre nom. Ok. Ça va? Non mais là, c'est galère avec le. Ok, d'accord. Je vous entends très bien. D'accord. Et j'essaierai Parfait. d'être le plus juste possible, même si j'ai des préférés. Donc, n'allez pas trop vite parce que vous perdez un point sinon. Hein. Ouais. Rien n'est établi est l'anagramme de qui? Oh. Alexandre est fort, là, il l'avait eu la dernière fois. Ouais. C'est vrai? Oui, bah oui, Ah oui, mais c'est un. oui, c'était un autre truc, oui. Attends, est-ce que. On n'a pas d'indice, non? Non. Attends, j'ai quelqu'un, mais c'est vraiment une personnalité moisie, quoi. C'est vraiment nul à chier. Bah propose, tu perds un point. Ah, il est fort. Si c'est Non, lui, non, non. c'est ça. Tu Tu veux- pensais à la même chose que moi, Pierre? Ah non, moi j'ai rien encore. Là, je viens d'écrire le truc sur un carnet et j'essaie de. Non, c'est pas du tout. N'importe quoi, j'ai rien dit. Non, j'ai pas, c'est pas cette personne. C'est rien n'est établi. Hein. Rien n'est établi, oui. Et un indice, l'accent sur le E d'établi ne compte pas. Hein. D'accord, merci. Alors. Ah putain. Et pendant ce temps, nous allons parler de la reproduction des tourtereaux. Tu sais que j'avais pensé à Harry Habitant, mais il n'y a pas de L. Je dois savoir pourquoi. Je dirais Est-ce pas qu'on si est-ce qu'on c'est peut avoir une le bonne- sexe de la personnalité ou pas? C'est un homme. Bon merde, bon du coup je sais pas sur une fausse piste. Fais chier. Moi, je suis si corruptible. Ah bon? Bah, tu me poses une question, je te réponds, quoi. D'accord. C'est un acteur? Non. C'est un chanteur. Oh, bah ça va, tu veux pas non plus que je te dise la réponse. C'est quoi la réponse? Moi j'attends vraiment le jour où ça marchera cette technique. Et j'espère que je serai là. Non, je suis con, pourquoi je mets lui? C'est pas du tout un anagramme. Allez, Putain mais c'est chiant. si vous l'avez pas, on peut passer, hein, c'est pas dramatique, personne ne perd de points. Non, moi je veux l'avoir. Très bien, très bien. Alors on attend. De toute façon, on a tout notre temps. À part que le fichier fera 32 minutes déjà et qu'il fera certainement. Oh mon dieu, Qu'est-ce que c'est? rien n'est établi. Il y aura quelques coupures quand même. Hein, je préviens,
Oui, bah, j'espère. C'est le moment de Attends, réflexion. et attends, on peut voir la nationalité ou pas? Français. Il est européen. Merci. Non, c'est quelqu'un d'ultra connu, franchement. Ok. C'est-à-dire que le mec, Ah, comment il s'appelle? de Non, son- Donc c'est qu'il est pas ultra connu. non, mais pourquoi je pense à ça? Je pense à des gens, c'est n'importe quoi, ça. Là, pour l'instant, Mathéo est en avance, donc lui, ça va. Même si on sent la réflexion, c'est intense, il y a même la veine sur le cerveau qui apparaît. Ah. Oh là là. Non, ça marche pas. Ça. Putain. Ah, attends. Oui, Alexandre? Non, 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 mais je réfléchis. C'est... D'accord. Ça me dit quelque chose vite fait, mais alors. Ça va bien se passer. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai. Ah, je suis sûr que je l'ai vu en cours de français si c'est quelqu'un. Il n'y a pas que des anagrammes, hein, si ça peut vous rassurer. Ah, bah, j'espère, oui. Mais Parce ça que veut bon. dire qu'il y en a d'autres. Ah, mon dieu. Peut-être. Bon, après, franchement, c'est pas facile à voir en termes de. Là, ça saute pas aux yeux, quoi, franchement. Ouais, ouais, j'imagine. Pour vous donner un indice pour l'anagramme, la première lettre du prénom, c'est un A. Mais bon. T'es vraiment pas parti sur le bon truc alors. D'accord, attendez, je vais aller voir un petit truc, je reviens. Je vais pas voir sur internet. Et pourquoi? Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Je vais dans ma bibliothèque. Bah, emmène-nous avec toi. Bah non, j'ai mon ordi, c'est mon ordinateur. Ah. Voilà. Tu es bien assis. Tu es beau. Là, je préfère. Ah, puis dit, monsieur a un nombre de vestes. L'avantage, c'est que vous pouvez visiter aussi la maison des autres. Et que le placement de produits Coca-Cola n'est pas du tout volontaire. Putain, on commence par un A, mais. Ah Putain, mais je suis nul pour ça, c'est terrible. Hein. Alors, je vais vous donner de nouveaux indices pour qu'on avance un petit peu. Oh, on est nul. C'est terrible. Il est né en Allemagne. Donc c'est il. Bah oui, je l'ai dit. Oui, on a dit que c'était un homme. Je l'ai dit tout Ah, à l'heure. ok. Enfin, Ça. Il est en Allemagne, putain. et au final, à la finalité de sa vie, il avait la double nationalité helvético-américaine. Albert Einstein. Bonne réponse. Bushi Terazawa s'est inspiré d'une personnalité pour créer le personnage de Cobra, héros du manga et de la série d'animation japonais. Oui. De qui s'est-il inspiré? Un indice, c'est une personnalité française. Jean-Paul Belmondo. Excellente réponse Mathéo, 3 points. Jean-Paul Sensationnel. Belmondo, il lui ressemble Ouais. pas à Cobra. Eh bien, Un peu aussi, en fait, dans son caractère, tu retrouves Ah oui, beaucoup des. mais pas des physiquement, je veux dire. personnages, Comment on écrit Cobra? Parce que je n'ai aucune. C'est culture Cobra. nippone. c'est Aubert. Cobra, c'est Space. Oui, Pirate. Ouais, il y a des conneries comme ça. Cobra, Space Pirate. Il fume tout le temps un cigare. Il a un bras robotique, Pierre. C'est un canon. Oh,
Et en fait, c'est une série très particulière parce que c'est à moitié du football. Ah si, c'est clairement Bébel. Et voilà. Ah si, le cigare, les espèces de rouflaquettes là. Mais Euh, globalement, Le bras robot, il a le même que Bébel. C'est le même bras robot. Ah, non, mais enfin, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui est. Mais bon. on se Oui, non. souvient tous dans À bout de souffle, quand à la fin il se fait poursuivre par les policiers qui se retournent et... Non, mais dans les traits du visage, oui, mais pas. Parce que moi, je le voyais blond, je voyais pas forcément le visage, tu vois. Alors, attention, Ah oui, non. je vais essayer d'être le plus limpide possible. Oh mon dieu, il y a eu un film par Alexandre Aja. Oh, ça doit être une catastrophe. Ou pas. En 1988, un chanteur a sorti un album de reprise rock destiné au marché soviétique intitulé Shoba BCCCP ou Back in the USSR. oui, Ah. c'est The Beatles. Non, Mathéo. C'est un artiste soviétique, tu as dit? Non. Non, c'est. Attends, The Beatles, tu entends quoi par The Beatles, Mathéo? Bah, les Beatles. les mecs, ils ont fait ça, ils ont fait un truc back in the USSR. Hein. Alors, en réalité, je te l'accorde, c'était plutôt Paul McCartney que j'attendais, mais. Ah. Voilà. Bah, en 88, les Beatles c'était séparé. Hein. Bon, Bon, bah, on est en alors, train, on est en train de Voilà. se faire rouler dessus par Mathéo, il faut le dire. Non, j'ai pas la bonne réponse, Pour moi, c'était les Beatles, je savais pas que c'était spécialement Paul McCartney. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui accorde pas les points, mais on lui retire pas les points. Je sais pas si ça vous va. Oui, Ouais, mais, ça me paraît être un bon compromis. Ouais. il ne se passe Ok. rien, voilà. Comme ça, personne n'est perdant. On continue, prochaine question. Alors, Frais du caleçon et l'anagramme de qui? Oh putain. Attends. Frais du caleçon. Frais du caleçon, F-R-A-I-S, du caleçon. Et le CCDI, on en a rien à faire. Je dis n'importe quoi, il y a un CCDI dans ce nom. François Ozon. Pas du tout. Non, je suis désolé, Mathéo. Ça fait moins un là. Là, ça fait moins Ouais. un. Je suis désolé, Mathéo. Mais c'était super bien tenté. Ouais. Bah, surtout, je dois avoir donné un gros indice du coup. Non, mais c'est sûr On va qu'il y a dire des que trucs qui sont logiques, tu vois, dans ce que t'as dit. bon, ce que t'as dit c'est pas stupide. Attends. Le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas de Z. Oui. C'est ça. Et dans Ozon, il n'y a pas le D. Ah oui. Tu peux recoller au score, hein, Alexandre, avec cette question. Oui. François Deluca. Non. Oh putain, ça aurait été beau parce qu'en fait, ça marchait. Je sais même pas Ah qui ouais. c'est. Tiens. Si c'est une personnalité qui existe, on peut m'accorder un point. Si ça fonctionne, c'est largement clairement un point. Parce que- Alors, est-ce que le fait que ça soit... C'est quand même le gérant de Soldel. Oh non, ça marche pas. Non, mais non, ok, non. Le mec est en train de regarder sur internet en plus. Allez, Sans tiens. dur. On peut lui retirer un point, s'il te plaît? J'ai Ah oui, mais c'est fait là, normalement. j'ai retiré un point, oui. Mais attends, mais si son nom n'est pas François, je vois pas ce que ça peut être. Alexandre, une idée? Je cherche là. Eh bien, je me doute que tu cherches. D'accord, donc on va recommencer. En attendant, un petit savoir pour vous, le temps qu'ils réfléchissent, hein, sur Wikipédia, seuls 18% des pages concernent des femmes. Ah ouais? Pourquoi Bah c'est- dis donc. Comme quoi, hein, C'est 18% ou 18 pages 18%, 18%. Non, Oui, merci. Bah, quand même, il y a quand même des filles qui ont fait des trucs bien. 18 pages, la tristesse. Ça aurait été nul. Tu mets qui dans les 18? Meryl Streep, obligé déjà. Ah oui, Mm. obligatoirement. Mimi Mati, du coup. Une Renault. Qui a une Et rue. puis quand même Lio. Lio parce que Banana Split quand même. Ouais, Ouais, oui. Et, Bon, t'as une idée, Alexandre? Non, 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 je cherche. Bah, je veux dire, François, c'est quand même une sacrée aide. ah, donc, Ouais, mais c'est peut-être un pas ça. François. C'est peut-être pas ça, oui, peut-être, je sais pas. Mal d'autres noms. En fait, je vois pas comment le CCD peut être foutu ailleurs. Je crois que c'est le seul prénom avec un CCD. Bon, Pas bah, forcément. du moins,
De mémoire, oui. Mais putain, mais Dulac, Caluc, Caléluc, du Léca, ah, c'est lutte, du lacet. Non, c'est vraiment quelqu'un François d'ultra connu. Quel indice je peux vous donner sans donner la réponse? Ah non, mais ne le fais pas. Je- C'est Claude François. Claude François. Mais Alexandre. putain, mais oui. Claude Oh François. la Yes. Vous êtes tanné Mais pour que c'était le- juste sous mes yeux. vous êtes tanné pour que François soit le prénom. C'était le nom de famille, tout simplement. Mais c'était déjà pas mal. Mais oui, déjà. près du caleçon, mais c'est terrible. Ouais. Ouh, c'était vrai. Donc, Ouais, c'était peut-être un coup. Ah, Bon, il avait un bravo. sens de lui. Bravo. Bien joué, Alex. franchement, On Alex, l'avait sous le nid. il t'a sauté aux yeux. Et là, justement, tu repasses devant Pierre qui lui est dernier. Pierre 13, Alexandre 14, Mathéo 15. Ça se Après, tient, Pierre ça a se quand même tient. trouvé Albert Einstein. Oui, c'est vrai. Ouais. Prochaine question, ça risque d'être de la rapidité, donc je vais essayer de mettre mes deux écouteurs pour bien entendre. Les écrivains les plus traduits au monde sont Agatha Christie, Jules Verne et... Top, J.K. J.K. Rowling. Non. Je suis désolé. Bah, top. Ah, on a plus le droit de partir là, de parler du coup. Non. Attends, Moi. Ok. Oh, Qu'est-ce que bah t'as ouais, dit, ça bah moi non plus. Agatha Mais- Christie. Il y a alors Agatha Christie, Jules Verne et... Ah putain, quel con. C'est un français encore. Ouais. Je vais regarder, je suis curieux. Quoi? Non. Ma sœur est à côté. Parce qu'elle tente en même temps. Ah non. Elle a proposé Victor Hugo, mais non. Ah, c'est ce à quoi je pensais. Ah, mais Non, c'est pas ça. ce n'est pas ça. T'as la réponse sous les yeux, Pierre? Ouais. Tu peux incliner tes lunettes de façon à ce que le reflet me... Il est déjà dedans. Alors, Jules Verne, Agatha Christie, qui ça peut être le troisième? Alexandre, et c'est... Je vous avoue que la réponse m'a un peu déçu. Ah ouais? C'est compréhensible, mais ça m'a un peu déçu. Ouais. Ça, c'est triste. Non, mais c'est mérité, hein, c'est clairement mérité par contre. Oui, bah oui. Et c'est pas que ça m'a déçu, c'est que ça m'a surpris en mode ah bon. Ah ouais. Ah bon. Bah en fait non mais je vous expliquerai pourquoi après. C'est un détail dans la question qui m'a fait faire le ah bon. Traduit, il est plus traduit. Oh mon dieu! Oui, je sais, Alexandre, je sais. Ah Attends, toi, tu peux plus parler, Mathéo? non, j'ai dit Ah. J.K. aussi. On l'a dit en même temps. En même temps, pile... Bah de toute façon tente un truc, soit tu passes la question, tente un truc, t'as rien à perdre. Hein. Ça va juste décaler les scores de -1. Oui, tout simplement. Tu restes Ouais, deuxième. j'ai pas envie. Oh. Attends, faut que je pense à des écrivains qui auraient pu avoir beaucoup de succès à un moment, peut-être. Je peux vérifier du coup, parce que... Peut-être pas forcément un grand écrivain classique, mais peut-être commercial. Enfin, ça serait tellement triste que ce soit... Guillaume Musso. Oui, j'allais sortir des trucs comme ça. Oh là. Est-ce que tu comprends ma surprise, Mathéo? Je suis pas encore dessus. Ah, c'est pas encore. Mais tu vois, étant donné l'énoncé, tu vois ma surprise? Oui. C'est vis-à-vis de l'énoncé, hein. C'est pas. Ouais, tout à fait. Bah oui, oui, c'est curieux, oui. Ah, putain, mais Agatha Christie, elle est quand même loin devant. Ah oui, c'est la best... C'est le the T'as les best... deux, et ensuite Agatha Christie qui fait... Ah mais Agatha Christie, c'est monstrueux. Hein. C'est l'écrivaine la plus traduite au monde. Alors néanmoins, je regarde où est-ce qu'il est. Ah ouais, parce qu'à un moment, j'avais pensé à Conan Doyle. Oh putain. Bah donc ce n'est pas Conan Doyle. J'ai peut-être quelqu'un, mais non. Non, ah non. non. Allez, tente Alexandre. Sinon, de toute Allez, façon, Alex, sinon- faut tenter à un moment là. sinon je William passe. Shakespeare. Oh putain, il est bon! C'est logique, tout le monde connaît Shakespeare. Exactement, c'est exactement. Même les Japonais, même les Japonais. Ah bah Non, putain. mais moi, je vais t'expliquer pourquoi ça m'étonne. Écrivain Ah. et tu pensais dramaturge.
Non, c'est traduit, moi, qui me Voilà, fait bizarre. ça. Que ce soit le plus lu, normal. Ouais. Mais traduit, je trouve ça étrange qu'on ait à traduire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, Ouais, c'est de l'anglais, donc c'est comme déjà- traduire du Molière, tu vois. Hmm. C'est comme traduire du Molière. Genre, des bouquins, ça se traduit, des pièces et des poèmes, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a un choix des mots et un rythme qui est souvent choisi du fait de la langue utilisée de base pour l'écriture. Et donc, du coup, traduire, ça rend ça compliqué. Alors, tu vas faire lire à un américain Ionesco, le gars va rien biter. Oh mon dieu. Le mec va rien comprendre. Alors, prochaine question et dernière question de cette manche, faites bien attention, après il y aura un éliminé malheureusement qui restera bien sûr avec nous, mais ne pourra plus participer aux deux manches suivantes. Ça sera moi. Mais non. Il y a moyen que... Peut-être. Il y a moyen que tu trouves, tout le monde, personne n'est à l'abri là. Ok. Pour le 70e anniversaire de quelle personnalité, un train spécial a été affrété entre la France et Moscou pour lui apporter ses cadeaux? Mon dieu. Tu peux répéter la question? Je répète, pour le S'il te plaît. 70e anniversaire de quelle personnalité, un train spécial a été affrété entre la France et Moscou pour lui apporter ses cadeaux? C'est parti de France et c'est allé à Moscou. Exactement. Ah oui. C'est une personnalité récente. Non, je Non. Oui, mais je Enfin, pense pas que ce soit. C'est contemporain, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas 1800, mais c'est pas il y a 10 jours, quoi. D'accord. Cette personnalité est même Morte. bien... Écoute, de toute manière, il faut tenter, donc je pars sur. Voilà. Ah, attendez. Je sais pas pourquoi. C'est pas une réponse, hein, mais à un moment j'ai pensé à Gérard Depardieu. Je sais pas pourquoi. Mais ça marche pas. Ça aurait été... Moi aussi j'y ai pensé, mais je me suis dit, il a pas Staline. 70 ans, si. Oh Staline. Absolument, C'est ça Mathéo. C'est Hein exactement ça, c'est Staline. Fallait un homme d'État, mais j'hésitais avec Lénine ou Staline, mais je sais pas lequel. Non, mais Lénine, il a pas fait long feu, Lénine. Mais moi, je voulais pas dire Voilà. Staline parce que j'avais pas le souvenir qu'il était allé jusqu'à ses 70 ans. Eh bien, Bah, si... J'étais pas sûr non plus. Mais... Si, Et bah, si. bravo. Ah, Donc, du coup, ouais, je bien. quitte l'aventure. Du coup, malheureusement, Pierre, Ah non. tu nous abandonnes ici. Oh. Mais tu restes avec nous pour faire la chose que tu fais le mieux, nous faire rire. Mathéo. C'est gentil. C'est Mathéo, hypocrite, merde. mais c'est gentil. Non, c'est totalement pensé. Vous êtes arrivé jusqu'à là. Eh bien, félicitations déjà. Et en même temps, merci. Parce que 50 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. En revanche, vous devez vous demander quelque chose. Il manque une partie d'émission. En fait, vous avez entièrement raison. Il manque bien une partie, et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, c'est assez simple, hein. Cette vidéo, ce fichier était bien évidemment beaucoup trop long, ce divertissement était trop long à vous diffuser en une seule vidéo, donc j'ai voulu et choisi de le séparer en deux parties, et la deuxième partie sera diffusée d'ici 1 à 2 semaines sur cette même chaîne, bien évidemment. Vous pourrez assister dans cette deuxième partie à la finale qui opposera Mathéo et Alexandre, comme vous vous êtes bien évidemment rendu compte, mais Pierre sera toujours avec nous pour nous amuser comme il le sait tant bien le faire, et je voulais le rappeler, car ce n'était bien évidemment pas hypocrite comme vous pouvez le laisser penser à la fin de la vidéo il y a quelques instants. Non, ce n'est pas hypocrite, Pierre est quelqu'un d'extrêmement drôle, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, bien sûr, en passant, voilà. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez connectés.